Ah, un petit maillot. Arthur Pilar. Ah, qu'est-ce que tu fais là, Ça va, toi? tranquille. Ça va? Tranquillement. Petit mois d'août, on se T'as passé un bon régale. week-end? Ça va. Écoute, je vois que t'as mis un petit maillot. Ouais, bah ouais, je sais pas, j'avais envie, j'avais envie. Seulement envie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je crois qu'il s'est passé un truc plutôt historique là. C'est passé quoi? Il est possible qu'il y ait 3 Français sur le podium des Champion championnats du monde. Stop, stop. Les amis, On a le droit d'être content quand même là. on dit la vérité, on avait prévu un scénario de fou pour le Ouais. débrief, on est dit vas-y viens on rentre, toi tu fais une entrée, tout ça. C'est juste la folie là, y a pas de Improvisation, les scénario amis. là. Parce que là, Y a pas. c'est historique. y Mais a on va pas- faire comme ils ont fait. On va le mettre à l'envers Bah parce oui. qu'ils l'ont mis à l'envers. Mais il est déjà à l'envers, non? Eh mais dans ces moments-là, de toute façon, y a pas de. Ah c'est la folie là. Là y a rien qui va là, c'est la folie. J'en ai débranché mon micro. On va faire C'est comme trop. ils ont fait. On va mettre le drapeau à l'envers. Non, c'est incroyable. Les amis, débrief d'anthologie aujourd'hui. Doucement avec le drapeau. Débrief d'anthologie. Ah c'est la folie là. Hein. C'est la folie. Écoute, que dire? Que dire? Non mais mec, Moi j'ai envie de te dire une c'est- phrase, un peu arrogant, mais au final, qui peut nous tester? Au Personne. final. Personne. Bah, après, nous, personnellement, on n'a rien fait. Alors je sais pas toi, moi j'ai bien crié en tout cas. Alors moi, j'ai bien crié aussi. C'est déjà pas mal. Mais là, franchement... Alors là, non. Là, franchement, l'équipe de France, Ah ouf. personne ne peut les tester. Là, peut-être qu'il y a des gens qui tombent sur la vidéo et qui vont se dire, mais de quoi il parle? Alors allons-y. Récapitulatif. Reprenons nos esprits comme d'habitude. Vous êtes là déjà, comme d'habitude, bonjour à tous, parce que là on a même pas dit bonjour, c'est tellement la folie, y a rien. Bonjour à tous et bienvenue sur BMX Media pour ce débrief des championnats du monde de Glasgow 2023. Championnat du monde historique pour la France, Historique. historique pour les pilotes français, puisque en élite, chez les hommes, il y a 3 places sur un podium, 3 places. 3 français. 3 Français. Voilà. Mais, comme dirait David Douillet, 3 Français, moi je me pose des questions. Il y a des questions à se poser. Ah, il s'est excusé par la suite. Mais il s'est oui, excusé il par avait la dit suite. pour le VTT, cette bonne guerre. Il s'est bien excusé évidemment. par la suite. Bon, en tout cas, c'est totalement historique, on est en folie. Merci d'être avec nous. Comme d'habitude, petit programme. Là, je pense qu'il y a une bonne partie à parler de Ça va être un débrief spécial. ce qui s'est passé du coup avec les Français, que ce soit en finale, puisque même le fait qu'il y ait 5 Français en finale, bref, on en reparlera. Débrief de ça. Débrief des femmes élites aussi, parce qu'il faut en parler. Comme d'hab, débrief, les tops, les flops, les hommes, les femmes, les U23, les élites. Enfin, on va tout mixer un peu en fait. On va un peu tout mixer. Juste là, c'est la fête, On va tout mixer. mais on va parler de tout. Bah écoute, je pense que tout simplement on peut commencer. Comment t'as vécu ça? Déjà, je pense que c'est la première question. Comment t'as vécu ça? Comment j'ai vécu l'exploit des Français ou les championnats du monde? Les deux, mais je pense déjà les championnats du monde en eux-mêmes et après l'exploit des Français. Non, franchement, c'était des super championnats du monde. J'ai noté un peu ça justement en préparant ce débrief, que en tant que fan, c'était des championnats du monde magnifiques parce que moi, ce que je recherche quand je regarde du sport, c'est les émotions, c'est vivre des émotions. Ah là, Que ce soit la joie, la tristesse, et j'en ai vécu. J'en ai vécu. et la frustration, on en a eu aussi. Il y en a- Ah mais c'est ça en fait, donc j'ai vraiment vécu toutes les émotions, que ce soit en junior avec Storiska qui gagne mais au final elle gagne pas forcément ses tours d'avant, Tessa qui gagne mais au final elle a gagné aucun tour à part la finale, U23 homme, Matteo Colsonnet deuxième en finale, je me dis il va le faire, au final il le fait pas, Rico Biermann, élite homme, 3 français. Non C'est fort, hein. c'était trop. C'était un championnat du monde où il y a eu vraiment plein de choses. Il y a des favoris qui ont pas eu le succès Qu'on attendait, qu'on ouais. attendait. Il y a des outsiders qui ont su se sublimer. Non, franchement, c'était un beau championnat du monde. Et même, tu vois, sans être français, je pense que je l'aurais kiffé ce Ouais. championnat du monde parce que c'est vraiment beau. Toi, tu l'as vécu comment? La folie en vrai, hein. La folie de fou parce que bah déjà rien que parce que ça s'est passé en 2 jours. Il y a eu la phase. Rapproche en vive ton mic un peu. Il y a eu la phase round 1 du coup le premier jour avec les qualifs plus les huitièmes pour certaines catégories. Exactement. Et il y a eu le deuxième jour avec quart, demi et finale. Où bah en vrai, rien que déjà dès le premier jour, on n'avait pas des surprises, mais on voyait déjà le ton, ça allait Ouais. vite. Il y avait déjà un peu d'ambiance, etc. Et le deuxième jour, que dire? Enfin, comme tu le disais, surprise,
Ambiance. Si on parle dans la globalité, je suis d'accord avec toi, l'ambiance... En fait, quand on a vécu Nantes l'année dernière. Après, on n'était pas sur place. Donc c'est compliqué. Non, Mais j'ai pas senti le même engouement qu'il y a eu à Nantes l'année dernière en 2022, quoi. pareil. J'ai regardé plusieurs fois le live et tout, juste avec le son d'ambiance. Ouais. J'aime bien faire ça pour vraiment essayer enfin, m'imprégner le truc et tout. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les Anglais, ils étaient un peu plus timides qu'en France. Pourtant, Après, j'ai l'impression qu'il y avait moins de monde aussi. En tout cas, il y avait des places dans les tribunes. ouais. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ambiance, j'ai l'impression, était peut-être un peu mitigée. S'il y en a qui étaient sur place, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous regardez ça sur YouTube. Mais moi, je suis d'accord avec toi. J'ai eu l'impression que l'ambiance sur place était peut-être un À peu part plus- avec un certain staff, où là il y avait de l'ambiance là. Moi j'ai vu un certain Ah, staff. Il y a le staff qui a fini en garde à vue là. Ouais, Il j'ai s'est vu. fait arrêter là. C'est staff Arthur Pilar. Ouais, j'ai vu ça, mais bon, comme d'habitude, ça fait plaisir de voir de l'ambiance. Sinon, ouais, j'ai noté ça. Les perfs en général, c'est fou. J'ai vu. Après, on y reviendra, mais nous, on a pris la clim l'année dernière en France avec Simon Marcard qui vient gagner devant les Français. Là, les Français qui viennent mettre la clim un peu à ça y Kai est, White. ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non mais c'est bon, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tout ça. Vive le thé, c'est tout. Non, mais oui, non, c'est vrai que l'année Petite dernière. clim chez les garçons, là, quand même. Petite clim. Ouais, petite clim. J'ai un. On en reparlera. On en reparlera. Ah, Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ah, oui, oui. Et par contre, pour s'il s'agit des Français, déjà, j'étais déjà en folie à partir des demi-finales quand j'ai vu qu'il y avait 5 Français en finale élite. Parce qu'en fait, tu te dis 5 Français, genre, avant même qu'il y ait la grille, tu te dis en fait sur la grille, il y aura que 3 qui sont pas français en fait. Ouais. C'est là où tu te dis. Mais tu sais, j'avais toujours cette appréhension de l'année dernière, Ah des certaines ouais, déceptions. non, Je me c'est suis normal, dit, c'est normal, c'est juste, normal, c'est juste normal. avant, j'étais en tremblote là, je me suis dit. Attends, il y en a 3, ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité. Il y a un monde qui existe où le podium, il n'y a aucun Français. C'était le cas au championnat d'Europe l'année dernière à Dessel. Je sais plus, bref, en Belgique, je sais plus si c'était à Dessel ou pas. Mais en tout cas, c'était le cas. Il y a 5 Français, 5 dernières places. Donc, mais oui. Mais je suis corda avec toi. Sur les championnats du monde où j'ai trouvé que l'ambiance était, en tout cas, a priori, un peu moins ouf. Et pour parler aussi de ce qu'on a pensé en général de ce championnat du monde, moi j'aimerais aborder la diffusion télé. Ok, vas-y, je t'en prie. Parce que je Il y me a eu suis des fait- nouveautés un peu. moi je me suis fait la réflexion, et il y en a avec qui on a échangé qui nous ont aussi parlé justement de la diffusion télé. Au niveau de la réalisation de l'événement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Avec Du des drone nouveautés. et tout. Bah, le drone et tout, Ouais. tu vois. Alors moi le drone, je suis pas trop fan. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi j'ai pas trop aimé parce qu'en fait le drone, alors c'est super beau, ça bien sûr, genre le drone c'est des plans magnifiques, Mhm. mais bah tu vois pas le premier en fait. C'est tout con, mais tu vois pas le premier en fait. En fait, En fait ouais. le drone il prend le dernier, donc tu vois pas ce qui se passe à l'avant en fait. Je t'avoue que Tu vois j'ai grandement apprécié au début, quand je m'y attendais pas. Ouais, c'est ça. Le J'ai premier, vu, tu fais, et surtout ah au début, je crois que le pilote de drone, il doit être très fort, c'est pas la question, mais il rasait beaucoup plus les virages au tout début. Je sais pas si on avait le premier jour, mais en tout cas, la première fois que je me suis aperçu qu'il y avait du drone, à la limite, et j'en parlais, je sais plus avec qui j'en parlais, mais je me suis dit, oula, ils ont passé une caméra sur un vélo, il y a quelqu'un qui roule derrière, parce que Mm. vraiment, il frôlait les virages. Et en fait, par la suite, comme il prenait les lignes et tout, c'est vrai qu'en fait, tu voyais pas grand chose, et quand ça coupait, tu voyais un peu Ouais. moins. Mais je pense qu'on peut déjà souligner l'amélioration. C'est vraiment Ah oui, cool oui. d'aller vers quelque chose comme ça. Après, à voir, est-ce que c'est la bonne méthode de le faire en ligne droite? Est-ce qu'il faut le faire que en virage? Est-ce qu'il faut Ou s'en servir? éventuellement juste le temps du départ jusqu'à la première bosse, où là c'est Ouais. vraiment beau et tu vois pas vraiment qui est premier encore, donc là il y a peut-être un intérêt, tu vois. Ouais. Mais moi j'avoue que en fait, même là tu vois, tout à l'heure j'ai regardé la finale Elite Homme, Mhm. et en fait c'est tout con, mais en bout de première ligne droite, tu vois pas ce qui se passe en fait. Et donc j'ai trouvé que c'était le drone en BMX, c'est mon avis personnel, je trouve que c'est une fausse bonne idée. C'est une bonne idée dans le sens où c'est un très beau plan, mais dans la course en elle-même, si tu filmes pas le premier, c'est pas ouf. Alors à ce moment-là, peut-être qu'il est intéressant en drone pour le BMX, c'est de partir du début de la ligne et quand les mecs arrivent vers toi, là tu recules. Et là, ça peut être un banger. Parce que là, t'as le premier. Ouais, faut après, être très chaud, par il y a un plan très cool, c'est le plan où Tessa prend son premier virage, et du coup on le voit très bien. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ce plan-là On était le très voit bien. très bien. Mais tu l'aurais vu aussi avec une autre cam aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'aurais vu différemment. Tu l'aurais vu différemment. Mais oui. Mais alors, c'est Ça va dans c'est le bon sens, en l'exception. tout Mais cas. en tout cas, oui. En tout cas, ça va. C'est honnêtement de voir du drone comme ça. Alors, ça avait déjà été fait. Il y a quelques fois où ça a déjà été fait. Je sais que notamment une course à Sarian, ça avait été fait aussi. Mhm. Mais
Mais là, sur un championnat du monde, c'est Mais la sur première un fois. Il n'y avait championnat pas à du monde, Nantes non, c'est ça. l'année dernière. Et je sais pas si tu l'as vu aussi, moi j'ai grandement apprécié sur la réalisation TV cette petite caméra comme il y a au basket et au foot. Je pense que Laquelle c'est un truc sur un stabilisateur et ils prenaient les moments où ils choisissaient leur place sur Ah la si, grille. c'est très cool ça, ouais. Ça, tu sais, il y a ça en Et NBA en plus, et tout quand c'était ils sortent bien des fait. vestiaires. Moi, C'était j'aime très beaucoup bien ça. fait parce que du coup, tu enchaînais directement et en fait, tu les retrouvais, ils choisissaient et tu les retrouvais Exactement, tu les directement en haut voyais, sur la ouais, grille. ouais. Ça, c'est cool, ouais. Donc ce côté immersion et tout, Mm. moi j'ai trouvé que la réalisation était vraiment top. Ouais. Franchement, Ça avance en vrai. ouais, c'est cool, franchement, hein. tu vois, juste cette caméra-là, isolée en bas, enfin, au moment où ils choisissent leur place sur la grille de départ, non, moi j'ai vraiment kiffé et je trouvais ça lourd et donc ça c'était important de le souligner. Rentrons dans le cœur du sujet. Rentrons dans le ventre du Je sujet. pense que déjà, avant toute chose, comme d'habitude, il faut qu'on donne les gagnants parce que c'est important. Vas-y. Junior fille. Véronica Sturiska. Ah, je croyais que t'allais le donner. Je croyais Non, qu'on allait se faire les en passes. vrai, je voulais voir est-ce que t'allais le donner ou pas. Véronica Sturiska. Ouais. Junior fille. Junior garçon. Argentin. Thomas Maturano. U23 fille. Grande Tessa Martinez. On a chanté pour les garçons. Je pense qu'on aurait pu autant chanter pour Tessa. Tessa Martinez, française, du coup, qui est championne du monde du 23. On y reviendra. U23 garçon. Philippe Steiner. Ouais. Suisse. Elite dame, chez elle, Bethany Shriver, on y Ouais. reviendra aussi. Elite homme, Cocorico. Monsieur Romain Mailleux, qui vient gagner. Très fort. Tout ça, c'est pour les résultats à l'état pur. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Mhm. Quels ont été tes tops? Moi, j'en ai plein. Les tops. Moi, j'en ai... Ok. Moi, j'en ai vraiment plein. Je te cache pas que j'ai rempli mes notes. Mais je pense qu'on peut commencer par ce qu'on a commencé depuis le début. 5 Français en finale, moi, c'est déjà ça mon top. Pour les données, du coup, Ah oui. Romain Mailleux qui gagne, Arthur Pilar qui fait 2, Joris Daudet qui fait 3, Jérémy Rancurel qui fait 5, 4, 5 5 parce que 5. c'est Ramirez qui fait 4. 5 et Léo Garoyan qui fait 7. 5 Français. Ils étaient à un moment donné les 5 Ouais. les 5 devant dans La course, folie, hein. j'ai entendu le ouais. speaker qui disait « Et que des Français !» Ah oui. Que dire J'ai fait des petites recherches là sur les dernières éditions. J'ai pas vu d'édition où il y avait 5 pilotes d'une même nation en finale. Mhm. Faudrait faire des recherches plus approfondies, je veux pas dire de bêtises, mais déjà absolument fou. L'année dernière, il y en avait 4. Cette année, 5. On peut continuer l'année prochaine. Ah ouais, non. Top. Je partage totalement ce top. C'est la folie en vrai. C'est fou. C'est fou en fait. C'est fou. Et en fait, pour moi, le seul truc, et c'est juste qu'il faut qu'on profite. Faut qu'on profite de ça. Genre, il faut vraiment qu'on. Et même nous, tu vois, des fois et tout, oui, on donne des tops, on donne des flops, etc. Mais en vrai, il faut juste qu'on profite parce que c'est ouf. C'est ouf. 5 Français sur 8. Ça me fait un peu chier de dire ça. Mais en vrai, tu regardes du 23, il n'y a qu'un seul Français en finale. Et junior homme, t'as qu'un seul Français en finale, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, moi, je pense que la France, ça va très très bien se passer dans les prochaines années. Hein, parce que les Baptiste Juppy, Bretin Monard, etc. Non, mais les même- Marzalek, ils sont pas en finale. Non, mais ils ont le même potentiel d'y aller. En dehors de ça, Romain, il a 28 ans. C'est ça. Joris, il a 32, 33, 32. 32, je crois. Et tu regardes dans la finale, Léo, il a 23. C'est ça, tu vois. Donc, C'est jeune. Léo, il a 23. Arthur, il a 26, 27. Ouais. Eddy qui s'arrête un peu avant, mais c'est un 98. Il a 25. Il a eu 25 hier ou aujourd'hui. Même si on n'a pas 50 finalistes en U23 et 50 finalistes en junior, déjà, nos élites, il y a quand même des jeunes élites françaises. c'est ça, il y a des jeunes élites. Mais je veux dire que là, d'en avoir 5, c'est ouf. Ouais, c'est et n'importe et quoi. on n'aura pas ça forcément tout le temps. Ah Parce non. que c'est vraiment très très fort. Donc, faut qu'on profite et C'est tout. une Et... génération de fous. Ah ouais, hein. non, franchement, c'est dingue. Et en C'est sachant, dingue. en plus, pensez à lui, Sylvain André qui tombe avant et qui Ouais. normalement a totalement le niveau pour faire une finale. Grave. C'est pareil. Bah ouais, De ça aurait toute pu façon, être là, 6. Ils avaient franchement à peu près tout ce niveau pour faire une finale. Ouais, les bien sûr. Français, bien sûr, bien sûr. là, on a parlé des 5 en finale, mais du coup, Sylvain André, on espère qu'il va bien, mais il tombe en Quart de finale. quart. Quart, ouais. Il tombe en quart de finale. Romain Maillet, il s'arrête en demi. Quart. Demi. Demi parce qu'il passe dans le quart où. Il gagne le quart où Sylvain tombe. Et il gagne le quart, ouais, c'est vrai. Donc il s'arrête en demi. Et Eddy, il s'arrête en, je vais pas dire de Quart. bêtises. Quart, où il déclique au départ et il s'arrête. C'est pas le même quart que. Il y a un quart de qui? Il est tout seul dans son quart en tant que français, Eddy?
J'en Il ai est en plus le quart de souvenir. quelqu'un d'autre. J'en ai plus le Bref, mais en tout cas, franchement, vu le niveau des Français toute la journée, il y en aurait eu 5, 6, 7, 8, ça aurait pas été. souvenir. Ouais. Bon, après, On est gourmand. voilà. Mais non, oui, non, franchement, Mais c'est. déjà 5, comment tu veux ne pas être gourmand quand t'as 5 Français en finale, quoi? Moi, honnêtement, j'ai même pas les mots, tu vois. C'est-à-dire que même là, tu vois, je sais même pas quoi dire de plus, outre le fait que C'est juste, n'importe quoi. c'est exceptionnel, c'est magnifique et on a une chance de fou. Et honnêtement, on peut que déjà leur dire bravo Ouais. à eux pour le taf qu'ils font, bravo à leurs coachs qui font un travail de fou, bravo à leur président, bravo en fait, juste. Alors, entourage, bravo. En fait, j'ai je envie pense de dire que- bravo à tout le monde. Mais là. bravo à tout le monde, parce qu'en vérité, c'est un travail hyper collectif des présidents de clubs, de la fédération, du staff de l'équipe de France, des pilotes en premier. C'est juste bravo à tout le monde, parce que c'est, je pense, une réussite ultra collective des acteurs Mais du c'est BMX. fou, hein, parce que c'est ce que disait Romain. En plus, après avoir gagné, il lui pose la question comment ça se fait qu'il y a autant de Français, et il dit que c'est collectif en fait, que chacun C'est se ça. pousse, parce que tu sais, il pourrait avoir ce truc, c'est quand même un sport individuel, il pourrait y avoir ce truc très individualiste, on est adversaire, point final, mais là il dit quand même que, même s'il y a quand même cette notion de rivalité un Bien peu, sûr, parce que bien c'est sûr, quand bien même des sûr. pilotes exceptionnels, mais qu'il y a quand même ce truc de on est français et on se pousse quand même à être les meilleurs entre nous. Et Sylvain André, quand on a fait son interview, l'a dit aussi. Il disait que lui, par exemple, quand il y avait que Joris, bah, il avait l'impression que la marche était très très haute à franchir et que des mecs comme Pils, des mecs comme comme Arthur Pilar, comme Mathis Rago-Richard, etc. Bah eux, le fait qu'ils aient grandi avec un Joris Daudet, un Sylvain André, et le fait de rouler avec eux en Coupe de France, etc. Bah ça fait que tout de suite, quand tu vois des mecs avec qui tu roules, bah tu peux te dire, Non, mais surtout, tu tu dis, peux le c'est faire en possible, fait. ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Et Alors puis, qu'avant, c'est vrai qu'il y avait que Joris. Et la marche paraissait beaucoup plus grosse, tu vois. Bah, c'est surtout que là, même tu te dis, tu sais, pour les générations futures, là, les gars, parce que les filles, c'est autre chose en termes françaises élites, là, c'est pas la même performance. Mais là, des jeunes garçons qui sont, je sais pas moi, en junior, ou alors même plus jeunes, qui ont des 13, 14 ans, tu regardes les championnats du monde, tu vois que tu as 5 personnes de ta nation qui sont en finale. Tu te dis, bah en fait, pourquoi pas moi? C'est des Français comme moi, pourquoi moi, dans 10, 12 ans, je pourrais pas faire exactement la même chose en fait? Parce que tu vois, tu prends je pense à qui? Des Zachary Neal, des. Même plus Ah, tu dis jeune. plus jeunes. Ouais, même Bah, plus des jeune. Evan Oliveira, par exemple. Evan Oliveira, par exemple, il a quel âge? Ouais, il 13 a ans, 16, 14, 16 ans? 16 ans. 16 ans, tu dis dans 10 ans, il aura 26 ans quoi. Dans Mhm. 10 ans, il aura l'âge d'Arthur Pilar. Mhm. Ou Arthur, il a 27, mais bon, bref. Et c'est de te dire que en fait, tout ça, ça inspire toute la génération qui va arriver après. Et donc, c'est hyper positif. Enfin, en tout cas, moi, mon premier point, c'était ça. Je sais pas trop quoi dire de plus, parce que là, c'est plus un débrief. Je suis choqué qu'autre chose. Ouais, grave. Mais voilà, moi, mon premier top, c'est ça. 5 Français en finale et profitons. Ouais, bah. Quel est ton premier top? Bah, moi, mon premier top, c'est Tessa Martinez. Hein. Franchement, Tessa Martinez, qui est championne du monde du 23. Qui a 2 doigts de prendre les 3 maillots cette année. Hein. Ouais. Parce qu'elle est championne de France. Elle fait 2 Ouais, à l'Europe. après Besançon, je pense qu'il y en a une qui était plus proche de prendre, mais. Je suis d'accord avec mais- toi, mais ce que mais je veux dire, dans les bien sûr. résultats, elle a 2 médailles Bien d'or et une sûr. médaille d'argent. Bien sûr, bien sûr. Et. Elle a et- 2 maillots là cette année. Ouais. Et non, en fait, Tessa Martinez, c'est un top de par le titre, déjà. Et c'est un top aussi de par le fait qu'elle a gagné aucun tour hormis la finale. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai regardé. Et la finale, elle la gagne pas qu'à moitié. Hein. C'est ça, j'ai regardé les résultats. Et donc, en fait, elle était avec une Colombienne qui n'est d'autre. J'ai plus le nom. Mais en fait, elle était avec une Colombienne. Ouais. Et la Colombienne, en fait. Encore en demi? Elle était avec elle au premier round et en demi, parce qu'elles ont Ouais. eu des demi. Et en fait, elle était avec elle à tous les tours. À tous les tours, la Colombienne l'a battue. Et il y avait aussi Emily Hutt, l'anglaise, qui avait été impressionnante dans sa demi, où je me suis dit, mince, j'espère que Tessa, elle va réussir, parce que là, en vérité, elle est, bah, au vu de ce que on voit, elle n'est pas favorite, parce qu'elle n'a pas gagné ses tours. Mhm. Donc, est-ce que ça va le faire? Tu vois, moi, je me posais ces Du questions. coup, en plus, elle, au niveau du choix sur la grille, elle partait pas. Elle part à quoi? Ah, c'est là que le placement sur la grille pour moi était très intelligent parce qu'il y avait Emily Hutt qui était à l'intérieur, donc je pense que la colombienne, c'est pour ça en fait le BMX c'est un sport hyper stratégique et on s'en rend pas compte, mais pour moi Emily Hutt était à l'intérieur parce qu'elle avait gagné sa demi. Elle prend la une du coup? Je sais plus si elle prend la une, mais en tout cas elle était à l'intérieur par rapport à la colombienne, qui la colombienne pour moi était la favorite, elle avait battu Tessa, elle avait gagné sa demi. Donc la colombienne avait choisi je crois la 4, un truc comme ça. Et en fait, Tessa était à l'extérieur de ces deux-là. Donc, ce qui fait que la colombienne, je pense qu'elle s'est dit d'abord, je resserre Emily Hutt, et après, je gère Tessa. Et ça a laissé Et en l'ouverture. fait, Tessa, comme ça, elle a été en mode,
battez-vous les deux à l'intérieur, moi je fais ma vie, et boum, et c'est ce qui s'est passé Et en fait. premier Et virage, premier virage, boum. Donc franchement, pour moi, c'est coup de cœur parce que elle est championne du monde, elle n'avait gagné aucun tour, elle va le chercher en plus. Mec, c'est marrant, mais elle va le chercher un peu comme Léo l'a fait, c'est-à-dire Ouais. qu'elle va le chercher au contact dans Ouais. le premier virage. Donc non, franchement, Ça me l'a rappelé. Tu sais, le moment où elle la passe, elle lui met le contact, je me dis, bah, c'est marrant. c'est un top, c'est un top. C'est un top de par le titre, c'est un top de par la manière dont c'est fait, c'est un top. Bah, surtout que là où c'est vraiment un top, c'est qu'il y a plein de. Il y en a là, même on en reparlera après dans entre guillemets nos déceptions. Mais il y en a d'autres où on les attendait, où ils étaient favoris, ce qui était le cas de Tessa avant Glasgow, elle était grande favorite. Nous les premiers, Il n'y avait pas on la Véronica mettait hyper Soroka qui favorite. roulait en junior, tout ça. Et au final, elle a assumé. Je suis favorite, je viens, je gagne. Point final. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et en plus, on l'a eu du coup en interview sur le Instagram de BMX Media le vendredi, je crois. Ouais. Où elle nous disait que ouais, c'était une course qu'elle attendait depuis longtemps, etc. Tu m'étonnes. C'est Bien fort. attendu. Et du coup, bah écoute, c'est sa dernière année à Tessa là en U23. C'est sa dernière année. Elle est née en 2001. Bon passage pour passer en élite. C'était sa dernière année, c'était celle-là ou rien pour prendre en U23 du coup. Et Elle l'a écoute, félicitations à elle. Beau top pour toi. Félicitations. Ouais, aussi. Est-ce que tu as un autre top? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, top plutôt simple. Je vais le faire graduellement. J'ai trop de top. Ouais, moi aussi, c'est trop. Hein. Je vais faire concis après. Lequel je prends? Ouais. Il y a un monsieur Ouais. qui est à peu près, si je me trompe pas, sa 13e année en élite. 13 ou 14. Ok. Un OG donc. Ouais, Ok. un ancien un peu. Un ancien. Et qui, sur toutes ces années-là, a pris 8 médailles. Ok. Ce monsieur s'appelle Joris Daudet. Et le pire. C'est que trop. c'est qu'il. Mais je suis certain qu'il est déçu. Il est déçu, mec. Mais c'est normal. C'est C'est normal. normal. C'est normal. Parce il que ne peut. il- Moi-même avant, moi je te dis pourrait la gagner, vérité. quoi. Moi, avant la finale, en fait, quand j'ai vu le placement sur la grille, j'ai vu que Maillot était à l'intérieur et que Dodé était à l'extérieur. Je me suis dit, oh là, ça va être chaud. Mais franchement, si Dodé était à l'intérieur, je t'aurais mis Dodé favori parce que il était trop rapide. Ouais, mais tu vois, on pourrait se dire, ouais, il avait. Et c'est ce qu'il dit en plus. J'ai vu qu'il a fait un post sur Insta où il disait qu'il avait pour lui le meilleur niveau de sa carrière, etc. Ah, mais là, qu'il se là, sentait là, dans un niveau de fou. Mais en fait, je peux pas le mettre dans une catégorie autre que top. Parce que, en fait, le monsieur, parce que là, c'est un monsieur, en fait, je peux pas l'appeler autrement. Tu as 13 ou 14 ans de carrière. Et sur toutes ces participations au championnat du monde, t'as 8 fois où t'es sur le podium. C'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. J'ai même pas fait 8 finales dans ma vie de régionale. Quand j'ai fait des régionales, j'ai même pas fait 8 finales en régionale. Et lui, il a fait 8 finales et 8. Enfin, Et c'est même pas que faire la finale. Il a fait 8 médailles. C'est une dinguerie. Je sais pas comment te dire à quel point c'est fou. C'est une dinguerie. C'est le seul Français l'année dernière sur le podium à Nantes. Là, il remonte sur le podium en 3ème. Il fait encore une journée de fou. Ouais. Mais ce qui est terrible, c'est que. Je sais pas pourquoi, peut-être nous aussi les premiers, mais on banalise un peu. Ah, mais c'est pour ça que je te dis que On là, c'est le banalise. premier truc dont je veux te parler. Parce que pour moi, c'est Banalise. absolument pas à banaliser. Joris 3ème, on n'en parle pas plus que ça, Ouais, parce que c'est Joris. parce que c'est Joris. Et Alors que en par fait, exemple, c'est- Pils, vice-champion du monde, Ah, mais ça, j'allais y Arthur, venir par la suite. bien sûr, Arthur, mais c'est sa première aussi, tu vois, on en parle. Mais oui, non, mais bien sûr, Joris. Je vois pas. Mais du coup, mais est-ce que c'est plus un top en général là que tu fais ou c'est un top sur Glasgow? Parce que c'est peut-être pas un top sur Glasgow. Si, en fait, parce que c'est un top historique, en fait. C'est que t'en rajoutes une, en fait. Oui, Tu te c'est dis ça, je suis encore. d'accord. Tu te dis, en fait, il y a. J'ai l'impression d'en parler tout le temps, mais. Juste, en fait, moi, ça m'impressionne tellement les athlètes qui durent dans le temps. Oui, Mais bien là, c'est sûr. pas que durer en mode tu continues à rouler. C'est que tu dures et tu surperformes. Tu penses que si Joris il était dans un sport médiatisé, il va s'asseoir à la table de LeBron James? Pour moi, déjà, sur ce genre de performance, ouais, t'es pas loin de t'asseoir à des Des tables tables. À des tables très élevées, en tout cas. Rien que dans le sport français, t'es pas des loin. Teddy Riner, Ouais, des trucs comme après, ça. Teddy, il a tellement gagné, lui, c'est 8 fois champion. Enfin bref, c'est autre chose, mais Ce sera une bonne vidéo à faire. ouais, ça, c'est une autre vidéo. Mais en tout cas,
pour moi, c'est dans un sport médiatisé, il s'assoit à une table très très haute en tout cas. Parce que participer. Faudrait regarder à combien de championnats du monde il a participé, mais il doit pas être au loin de... Bah, c'est simple. Bon, il les a tous fait en fait. Hein. Pour Il Elite, commence en élite Elite, en il les a tous 2010, 2010 et il les a tous fait pour moi. en sachant que 2020, il a été annulé pour cause de Covid. Il Donc a ça veut dire tous qu'il en fait. fait 13 Mais oui, parce que et il je fait flex un peu. 8 fois champion du monde. Birmingham, vice-champion du monde. 2013, je crois, il s'arrête en demi. 2014, je crois qu'il s'arrête en quart ou demi aussi à Rotterdam. 15, il tombe en finale. Non, c'est 2019 où il tombe en finale à Zolder. 2015, je sais plus ce qu'il fait. Mais il y était, c'est sûr. Mais il a 2016, tous fait. champion tous du fait. monde. Ouais, tout Il a ça. tous fait. Donc ça veut dire que sur 13 participations, t'es 8 fois sur le podium. Voilà. Putain, Voilà mon top. Je sais pas quoi dire. Oui, mais j'ai du l'impression coup, que ça mérite une vidéo dédiée. c'est un pas grave. top. C'est un top. Général et pas forcément Glasgow. Bah parce si, que parce moi, que Joris, ça sur, rajoute, sur en fait. Glasgow, je le mets pas forcément en top. Je le mets pas en flop, attention. Mais en fait, comment Mais tu veux je ne pense pas que mettre... En fait, c'est juste... Comment dire ça? En fait, oui, par rapport au fait que c'est Joris Dodé, on peut attendre que de la victoire, etc. Mais en fait, tu te dis... Là, c'est banalisé par rapport au fait que juste sur les deux encore plus hautes matchs du podium, c'est deux Français. Mais en fait, ça serait pas des Français au-dessus. En fait, c'est une médaille de bronze en championnat du Si monde. c'était Léo qui l'avait fait, on aurait, je pense, dit que c'était un Oui. top. Et là, c'est de par le fait que c'est Joris. Et de tout Après, ce chacun qu'il a- ses top. Moi, c'est mon top. Exactement. Et c'est ça qui est trop bien aussi. Heureusement qu'on n'est pas d'accord sur tout. Mais Moi, c'est mon top. En tout cas, Joris, je le mets en top pour le niveau impressionnant qu'il a encore à son âge. ah oui, non, mais ça, oui. Ça. Le fait qu'il en rajoute encore une. Enfin bref, c'est mon Ça, top. Je suis d'accord avec toi que Joris, c'est un top fois 10 milliards. Est-ce qu'à Glasgow, je le mets dans mes tops? Je ne le mets pas dans mes tops. Par contre, il y en a un que je mets dans mes tops. Je t'écoute. Il y en a plusieurs. Tu sais quoi? Je vais te laisser Arthur Pilar. Ah, Je souligne juste le fait que tu l'avais dit. je l'ai pas cité de la saison et j'avais dit que j'attendais le bon moment. Je l'ai cité à Glasgow. Bon, bref, on va en reparler. Non, mais en vrai, mec, Romain Maillot. Pardon. Excuse-moi, je casse ton casque. Romain Maillot. Romain Maillot, Bah. top. Mais en vrai, Top 2 points, champion du monde. ouais, voilà. Vraiment. Non, mais au-delà du titre aussi, pourquoi c'est un top? C'est un top de par l'évolution du bonhomme. Ah ouais, putain. C'est-à-dire que là, vraiment, mais je sais. Enfin, vraiment, les travaux sont colossaux. C'est-à-dire que on est passé d'un Romain Maillot qui, soit quand les courses, ça n'allait pas forcément, où il n'était pas devant, il était un peu dans le paquet. Tu savais que dans les virages, tu pouvais aller le chercher, il pouvait freiner, il n'était pas forcément le plus à l'aise dans les virages. Tu savais que s'il était un peu en difficulté, il n'allait pas forcément sauter les sections pro, etc. parce qu'il était dans le paquet, etc. Bref, on en avait déjà parlé de ça. Là, t'es passé à un Romain Maillot, mais vraiment, les travaux sont colossaux. On peut. Mais c'est-à-dire que le mec, c'est le jour et la nuit. Et c'est vraiment impressionnant. Et j'ai hâte, j'espère qu'on pourra l'avoir en interview. Pas forcément maintenant, mais à un moment donné dans le futur. Et de l'entendre sur ce sujet de qu'est-ce qui s'est produit. Quel déclic a eu lieu? Parce que là, tu peux me dire ce que tu veux. Là, s'il n'y a pas de déclic, c'est bon. Moi, j'arrête ce preview. Non, Il y a mais quoi? Mais c'est juste. là, c'est un déclic, Juste, ça. si tu veux, enfin, ça rajoute encore une fois, mais cette saison, littéralement, il a participé à 5 courses internationales, 4 Coupes du Monde, un championnat du monde. Oui. Il gagne 3 de ses courses, 2 Coupes du Monde et un championnat du monde, et il fait deuxième à une autre. C'est-à-dire que sur les 5 podiums, il est 3 fois sur la première place et 1 fois sur la deuxième. Moi, je te le dis. Hein. Moi, je te le dis. Là. Tu sais que si ça continue comme ça, il est sur une saison de all-time. Hein, c'est... Ah, mais là. Oui, déjà. Ah oui, donc ça, oui. Et en plus, là, on n'a pas le truc, là. Mais tu sais, le mec, il dit pardon, je t'ai critiqué. Le Fred commentateur. Hermel. Alors, J'aurais jamais dû critiquer le meilleur Ouais. joueur du monde. mais parce que franchement, nous, tu vois, à Besançon, quand on avait fait la preview avec Thomas Barroca, en vrai, on était deck qu'il soit pas là avec Ça, Joris. C'est mon point, laisse-le-moi pour la suite. Je vais en parler du fait que on Mais les a pas franchement, vus avant. moi, je dis juste que Romain, Romain et même Joris aussi parce qu'il fait podium, les gars, si vous voulez plus faire de championnat Mais d'Europe, si tu veux, on en parle maintenant. Moi, c'est si mon pour point faire par ça, la suite. continuez. C'était pas un top ou un flop, mais c'est juste que, même plus globalement, hein, les 3 qui sont sur le podium, Arthur Pilar, Romain Maillot et Joris Dodé, on les a ni vus au championnat de France, ni vus au championnat d'Europe. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites.
Nous les premiers, on était déçus. Ah oui, Nous les absolument. premiers, on était déçus. Il y a eu beaucoup de choses. On a été constructifs, mais on était déçus. C'était tous pour des motifs différents, mais ils étaient quand même absents. Enfin, Arthur était sur place, mais Bien sûr, bien sûr, bien même sûr. Joris était sur place aussi, mais ils ont pas roulé. Finalement, les C'est trois bien. font podium au C'est bien, championnat c'est bien. du Ça monde. paye, ça paye, ça paye. Je sais pas si c'est ça, parce que tu regardes, Sylvain c'est malheureux, il les a pas fait non plus, mais au final il tombe, Oui. c'est autre chose. Mais en tout cas, est-ce que c'est par rapport au fait qu'ils se sont reposés avant, C'est qu'ils n'ont ça. pas roulé, ou alors qu'ils n'ont pas pris de risque? Est-ce que c'est... Je sais pas si ça a un rapport, mais en tout cas, comme on dit, les faits sont là. Ouais, non, ça, On ouais, les a pas vus au championnat de France et au franchement, ouais. championnat d'Europe, et ils gagnent au championnat du monde. Non, ouais, ça, franchement, c'est vraiment. Franchement, ouais, honnêtement, c'est vraiment bien et c'est magnifique. Et Romain Maillot, top, parce que ce mec a eu un changement de fou. Et en vrai, c'est intéressant parce qu'il n'a pas toujours eu euh, des moments de haut. Je me rappelle en championnat d'Europe à Vérone, il gagne le time trial, le lendemain il passe pas les manches. Enfin, tu vois, c'était un mec qui a souvent été, pas souvent, mais en tout cas, qui a été irrégulier. Mhm. Et là, mais là, régularité à l'état pur. Et donc, Mais j'y réfléchissais en plus, hein. Tu bravo. sais que tu te dis, imaginons, c'est tout ce qu'on lui souhaite, hein. Mais on peut déjà commencer à le dire parce qu'on est presque à la moitié de la saison. Il y a eu 4 Coupes du Monde et un championnat du monde. Mm. Il part sur un début de saison. Je sais pas s'il y en a eu beaucoup dans l'histoire qui ont gagné 2 Coupes du Monde, une deuxième place champion du monde. Nick, il a dû faire des saisons où il a gagné presque toutes les Coupes du Monde. Oui, Mais, Nick, il en a fait. mais est-ce que sur ces saisons-là, il a gagné le championnat du monde? Parce que là, c'est ça le truc en fait. Si l'année où il gagne le championnat du monde, je crois qu'il gagne vraiment pas mal de coupes du monde. Enfin bref, mais oui, Il faut mais non, regarder, mais mais en tout cas, il est en tout sur cas, ça a des été bases très de rare. fou. Ça a été très rare. Et franchement, Romain Maillot, c'est le top de par le titre. Mais le titre, en fait, au final, c'est pas ça qui est mon top, c'est tout le travail qui a été fait. Et j'adorerais qu'on fasse une interview avec lui pour qu'il nous raconte un peu tout ça, parce que je pense que pour tous les jeunes qui écoutent, ça peut être hyper inspirant de voir comment tu fais pour avoir justement un déclic comme ça. Et en tout cas, bravo à lui. Masterclass. Tant qu'on y est, puisque là on parle un peu en général, mais parlons de la course en elle-même. Pour moi, il fait un tour de fou. Et même ses tours d'avant, d'ailleurs, je crois pas qu'il perd. Enfin, il gagne tous ses tours avant la finale. Je le vois pas faire deux sur un tour, hein. Je crois qu'il gagne tous ses tours. Et la finale, enfin. C'était pas simple en plus, hein, parce qu'il était à la 1, il y avait Joris à la 2. Enfin, je pense que les deux, mon gars, il devait être en mode bon, bah, c'est entre guillemets celui qui va faire la différence et tout. Et franchement, Maillot, s'il était à la 2, ça aurait peut-être pu être différent. Moi, je sais que quand j'ai vu le placement sur la grille, et j'étais en mode waouh, là, le placement, il va être trop important. Et j'ai vu que Romain était à l'intérieur, et c'est là où je me suis dit, ah, il peut le faire. Mais du coup, quand ça part. Quand ça part, c'est là où le drone a un peu malheureusement faussé, faussé ma vision de la finale, c'est qu'en fait tu vois le truc et en fait à la fin de la première ligne droite tu vois pas trop ce qui se passe. Et par exemple Léo Garoyan, il est quasiment dans les 3 premiers en bout de première ligne droite de la 7, mais on le voit pas trop. Il a mis un départ. Mais ouais, Léo. c'est ça. Et non, ouais, Romain il fait la diff, il est premier. Et après, quand il est premier, c'est là aussi où il est très solide. C'est que voilà, pour être premier en finale des championnats du monde, pas faire d'erreur, le rester. Et moi, je t'avoue, j'ai vu Pils derrière. Je me suis dit, est-ce que Pils va lui faire comme à Papendal, même si la piste est différente ou quoi? Est-ce qu'il va lui faire ou pas? Pas du tout. Romain est resté très solide. Donc, sur tout ça, sur toute cette progression et tout. C'est ton top. Bravo. Je peux en parler maintenant? Vas-y. Ce débrief va durer 1h30. En même temps. Mais en même temps, si on a bien un qui doit durer 1h30, C'est celui-là. Je crois qu'on en parle depuis longtemps. On se dit que cette année, c'est son année. Nous, on l'a dit tous les deux, on l'assume qu'il va gagner une Coupe du Monde cette année. Tu avais annoncé qu'il allait faire podium au championnat du monde, c'est fait. Monsieur Arthur Pilar, qui là, je sais pas s'il rentre dans une nouvelle dimension, mais Ah, tant qu'il n'y a pas victoire, et peut-être pas, mais en tout cas, podium championnat du monde, tu rentres quand même. On va dire qu'il. tu es En fait, normalement, tu es le deuxième meilleur pilote du monde si tu portes le numéro 2. Tu peux porter, il le portera pas parce qu'il y a sa marque AP130 et tout, je pense. Je sais pas s'il va le prendre, mais tu es censé rouler avec la plaque 2, donc. Petit placement de produit pour AP130 là quand même.
Non, mais je pense que il le prendra pas pour cette raison-là, sincèrement. C'est Même en possible, dehors c'est du placement de possible, produit, c'est je pense qu'il le prendra pas pour ça. Après, c'est à lui de voir. Ça se trouve qu'il voudra rouler avec le 2 pendant un an, j'en sais rien, mais bon, bref. Mais ce qui n'empêche que, littéralement, t'es censé, selon ta plaque en tout cas, être le deuxième meilleur pilote du monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, en tout cas, de mon point de vue, euh, cette saison, pour moi, il passe dans une nouvelle dimension. Oui, non, vrai, oui. Il a 2 doigts de gagner une Coupe du Monde. Euh, il est 2 au championnat du monde. Il est solide sur tous les championnats du monde pour moi. Je crois que c'est plus le même Arthur qu'on voyait il y a 2 saisons, 3 saisons. Là, on a vraiment quelqu'un qui est passé ouais, dans un step en fait. Il a passé un step. Quand tu Ouais. parlais de Romain qui était passé un step, alors c'est pas le même step, puisque Romain il est au step 2, presque tout gagné. Mais là, Arthur est quand même passé dans ce step de Arthur est en finale, t'es pas surpris. Je pense qu'à partir de maintenant, Arthur est sur le podium, t'es plus surpris. Je le vois comme ça. Exactement. Exactement, je suis d'accord, il a passé un step. Et c'est marrant, il est un. Pour moi, enfin, il y a toujours plein de steps et tout à franchir, mais il y a 3 steps, je pense, vraiment importants en élite. Il y a le step de rentrer des finales de Coupe du Monde, qui est le premier step un peu où on va se dire là, ok, là c'est du sérieux. Pour moi, Léo est dedans, par exemple. Tu Mhm. vois, le step du je rentre une finale de Coupe du Monde, ouais, je fais un podium une fois On est dans surpris, l'année et ouais. tout, mais on va dire que final, je suis dedans, c'est ok. Des mecs comme Garoyan, comme Buty, euh, Clarté aussi, ces mecs-là sont là-dedans. Arthur, pour moi, est sorti de ce step-là. Ah Et là, oui, Arthur, s'il fait et une finale, t'es pas surpris voilà, maintenant. c'est ça. Et là, il rentre dans ce step-là, le deuxième step qui est les podiums réguliers, où là, bah, pour le coup, tu as ce step du c'est pas le mec qui gagne, mais par contre, c'est le mec sur le podium. Et Pour moi, pour tu sais moi, dans des quel mecs step comme il rentre? Maillot était dans ce step-là Ouais. jusqu'à il y a encore peut-être. Jusqu'à Papendal. Jusqu'à ce qu'il gagne à Papendal, pour moi, Maillot était encore dans ce Bah, step-là. jusqu'à l'année dernière en fait. C'est ça. Là, il est sorti de ce step-là et maintenant, il est dans vraiment le step. Bah, juste, tu gagnes des Coupes du Monde. Pour Et pour moi- moi, Arthur est encore un peu dans ce step-là, mais. Ah, franchement, il est. En fait, il a vraiment franchi les steps hyper vite. je Pour trouve. moi, Arthur, il est dans le step Kyle White. Un peu, ouais. Parce Un peu, que un Kyle peu. White, il n'y a pas de Ouais, grave. victoire tout le temps. Enfin, s'il gagne, t'es quand même assez. Ouais, grave. Enfin, Kyle White, de toute façon, je vais revenir sur son cas par la suite. Mais, mais oui, pour moi, il est dans cette sphère-là de tu fais un podium, on n'est pas surpris. Kyle White, demain, ça serait horrible si les Français ne font pas de podium à Paris. Mais enfin, c'est autre chose. Mais imaginons lui, il fait un podium en tout cas. Il a déjà fait un podium aux Jeux Olympiques. Il fait des podiums. Il a C'est déjà ça, fait un podium c'est au ça. championnat du monde. Il fait des podiums en Coupe du Monde. On n'est pas surpris. Mais Kyle White n'est pas encore dans ce step de Non. il gagne, t'es pas étonné. Non. Ouais, Pour c'est moi. ça. Donc, Oh, petite vidéo intéressante. Qui est dans quel step? allez, on va faire une tier list. On fera une tier list. On peut Ça faire. régale. Écoutez-moi bien, on peut faire une tier list en live sur Twitch. On y reviendra. Parce qu'on a Twitch, mais on n'a pas fait. Donc si vous voulez des live Twitch, dites-nous en commentaire. Franchement, une tier list comme ça sur 3 steps, c'est cool. En 3 vrai. steps, c'est grave Ouais. cool. On y reviendra. Mais en tout cas, voilà. Moi, mon point, c'est déjà félicitations à Arthur qui fait 3 finales de championnat du monde en 3 ans. Mhm, Où il passe de. Il fait 7, 5 et 2 du coup. mhm. Euh, De la progression. écoute. Non, je crois qu'il fait 5, 7 et 2. Parce qu'il tombe à Nantes. Ouais. En tout cas, il fait finale. Oui, podium. bref. Mais en tout cas, ouais, voilà. Bah écoute, Arthur, c'est mon top. C'est trop bien. Je suis trop content pour lui. Je suis trop content pour le fait que. Il y ait encore un Français qui passe ce step-là et qu'on ait du coup encore plus de Français qui aient des chances de faire des podiums. Là, la fin de saison, ça va être encore plus intéressant parce que du coup, bah, on va en parler après, mais pour les Coupes du Monde qui restent, Jérémy, Rancurel, il peut y aller, Léo, il peut y aller. Enfin, ça va être trop intéressant. Mon top, Arthur qui passe un step. J'ai encore 2 tops. Moi aussi, il m'en reste. Je vais en faire 2 d'un coup. Vas-y. Bethany Shriver. Mais en fait, j'ai pas grand chose à dire sur Bethany en fait. Excusez-moi, vous êtes trop fort. Mais c'est juste, genre, hein. mais vraiment, en fait, il y a pas grand chose à dire. Juste, bah, t'es trop forte. Oh, la domination. Juste, t'es trop forte, bravo à toi et va prendre ton maillot parce que tu le mérites, t'es trop forte. T'es en train de révolutionner le game de par ta façon de rouler, de par tes passages techniques. Elle gagne 2 championnats du monde en 3 ans.
C'est ça. Enfin, franchement, Bethany Shriver, c'est Jeux Olympiques, championnat du monde, deux championnats du monde, un titre olympique En 3 ans. en 3 ans. Waouh, je Bonjour. fais mal à la tête là. Et, on le répète, elle n'a que 24 ans. Ouais, non, c'est à moins de 25 ans, tout ça, donc c'est un top, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire parce que bah, juste. On en avait parlé avant les championnats du monde et on avait dit si Bethany elle gagne, elle va commencer à venir à taper beaucoup de portes de pilotes all-time chez les filles. Mm. Pour moi, elle tape pas encore à la porte de Mariana parce que ça c'est un Non. autre game. Mais en tout cas, derrière, Jeux Olympiques, 2 fois championne du monde, tu commences à taper. Bref, mais ouais, je suis plutôt d'accord que. En plus, la manière quoi. T'as vraiment le sentiment que personne peut aller T'as la chercher rien, quoi. t'as rien, y a rien. Parce que à Personne. Besançon, elle s'était fait un peu enfermer et tout. Par Zoé Là, et il y a tout. pas de. Tu Là, m'enfermes, non. hein, y a pas de. Et en fait, ce qui me fume aussi, c'est comment elle est détendue. Elle est là, elle regarde la caméra, elle fait des sourires. Et c'est en mode, mais. Arrête de sourire, C'est concentre-toi. pas normal, t'as une fille. Mais non, mais après, je pense que ça fait aussi partie de Sa façon de se son mindset détendre et tout. tout. Mais non, ouais, franchement, Bethany, forte. Et après, j'ai encore 2 tops. Bah, je sais que t'en as un, donc je vais te le laisser. C'est Jérémy Rancurel. Alors, pas de podium, mais par contre, Jérémy Rancurel très solide parce que blessure à répétition, la finaliste, et en plus de ça, Encore blessé là. c'est ça, tombait il tombe encore, hein. la veille. Apparemment, il se fait bien mal. Il revient guerrier. Il hein. revient, finale, c'est fort. Ou en plus, on repense à la Turquie où c'était compliqué. On se disait, Baba, est-ce que ça va le faire Tu sais, il y a toujours les conclusions actives où tu te dis, Ouais, bah, c'est- tu sais, déjà hors course ou pas pour les JO. Et ben, Papendal nous a montré que non. Il continue là, donc bravo à Rancurel. Ça, on fera c'est- une vidéo dédiée par rapport au JO, mais force à Julien encore une fois. hein. Attends, juste aparté là. Julien Sastre. Parce que, attends, non, mais parce que, attends, écoute, là, donc, il l'a dit dans l'interview, Glasgow, c'est la première Il y a échéance que vraiment 3 importante, etc. titulaires aux Jeux Olympiques. Il y a hein. 3 titulaires. Romain gagne, Joris fait 2. Non. Non, pardon, Arthur fait 2, Joris fait Joris 3. 3. Ok, tu peux dire, ok, j'ai ces 3 là, très bien. Et t'as Sylvain, Jérémy fait 5. Jérémy fait Léo fait 7. Léo fait 7, et t'as Sylvain Qui tombe à qui tombe. Romain Maillet fait une demi. Oh, Julien sur son bureau là, quand il va avoir toutes les cartes de tout le monde là, oh, et qui va être là, bon bah... Après, problème de riche, tant mieux. Hein, mais... Ah ouais, non mais quand il va être là, il va faire bon bah... Bon, bah. C'est l'heure des choix. Hein. Bah allez là, allez hein, les responsabilités. Non ouais franchement, non. Mais ça, Mais ça on en fera une vidéo dédiée, je ouais, pense. ouais, C'est non. intéressant parce que même, je pense que là, il y a quand même plein de conclusions à tirer là déjà d'une grosse échéance comme ça. On y reviendra, c'est une petite aparté. Ton deuxième top. Parce que tu m'as dit que Bah, t'avais moi, Bethany bah, et le deuxième Bethany, c'était Jérémy. quoi Ah, Et Jérémy, oui, excuse-moi. Après j'ai Léo, mais je pense que tu l'as mis aussi. Je l'avais pas mis. Tu l'as pas mis en top? Ouais quand même, moi je l'ai mis parce que En au fait, je final- l'avais pas mis en top, mais pour une simple raison. C'est parce que en fait je l'avais compris dans les 5 Français en finale en fait. Parce que C'est c'était. vrai. Mais Ouais, ça peut mériter un top particulier. Je le mets en top pour la première ligne droite. Il part à la 8. Hein. Il part à la 8, il est quasiment dans les 3 premiers, il y a beaucoup de potentiel, il y a encore toute cette inexpérience. Et c'est sa première. J'aime pas parler comme ça parce qu'on dirait vraiment que j'ai fait des trucs de fou dans ma vie, mais, Oui, mais c'est de mais l'analyse, tu le tu vois regardes. quand tu analyses un peu les pilotes, etc. Et que tu vois Pils met du temps, Sylvain a mis du temps, etc. Mais tu vois, Léo il a ses trucs. Bah voilà, et de vouloir peut-être trop en mettre, où tu pars de l'extérieur. Après la piste joue aussi hein, quand même, mais où tu pars de l'extérieur, t'es 3 à 4. Et tu finis 7ème. Bon, il y a le facteur piste, tu es à l'extérieur à Glasgow, ça joue complètement. Mais il y a aussi le fait, voilà, Je pense que Léo, tu vois, quand il est là, là où un maillot, je pense, va réussir à être très calme et à se dire, ok, tranquille, let's go, ça y va. Ou bah forcément, et pour avoir été une fois premier dans une finale dans ma vie, quand t'es premier ou bien placé dans un truc important pour toi, t'es en mode ouais, quand t'es jeune, tu vois. Et donc c'est peut-être ça Après, encore qui manque un tu sais, peu, mais ce qui est normal. On c'est parlait normal. de. Je me rappelle qu'on a parlé pendant les previews d'hommes de championnat. Léo, il continue à confirmer que sur les championnats. Ouais. Sauf championnat de France malheureusement. Absolument. Mais ça en vrai, c'est. Bah, du coup, il a un autre palmarès. C'est moi, championnat du monde, là, par contre. Oui. Il sent l'odeur du championnat du monde. Oui, mais le championnat de France, ça change ici. Mais du coup, ça arrive. c'était son premier championnat du monde en élite ou il en avait fait un l'année où, tu sais, il y a une année avant qu'il y ait eu 23 Ouais, il me semble qu'il l'avait fait, je crois. Je
Pas sûr. Mais en tout cas, c'était son premier championnat du monde après le titre U23 et pour moi, c'est très solide. C'était le U23. seul là de son année de naissance là en finale. Mais c'était le seul 2000. Ouais. C'était le seul. Donc voilà un peu mes tops. Ok. Maintenant. Je vais t'en rajouter. Ah, Comme ça, je fais vite, t'inquiète. J'avais mis ça aussi. Folie. c'est ça logique. Ouais, ça, comment tu veux ne pas la mettre? J'ai mis Philippe Steiner. On n'a pas parlé de Matteo aussi. C'est... J'allais y venir. Je faisais juste une petite aparté. J'ai décalé après la frontière. Là, je suis allé un peu en Suisse. J'ai été voir Philippe Steiner. Et Philippe, en vrai, ça fait plaisir pour lui aussi. Même si c'est dommage pour Matteo, pour Hugo Oui. et tout, on aurait aimé. Mais Philippe, en fait, j'ai ce souvenir à Besançon. Du coup, au championnat d'Europe, là, il y a un mois, je sais plus quand est-ce que c'était, où il gagne tous ses tours et il va pas gagner en finale. Ouais, ça a été un peu ça toute l'année. Hein. Ouais. Toute l'année, c'est un mec qui a eu les meilleurs temps, qui a fait des très bons tours, mais malheureusement, il n'a pas réussi à conclure. Sauf là où il fallait. là où il conclure. fallait. Donc en plus il roule bien toute la journée. C'est pas seulement en finale où ça sort un peu de nulle part. Il est très solide. Le tour, il n'y a pas de surprise. Il part devant, il reste devant. Malgré le fait que derrière lui, il ait des sacrés clients. Notamment, tu le disais, en vrai c'est lié, Matteo c'est avec, c'est la même Matteo. course. On en a déjà parlé, mais quand t'as Matteo derrière toi, T'as chaud. tu dois être sacrément accroché. T'as chaud, ouais. Il l'a tenu bien comme il faut. Il a tenu. Il est fait de course, mais c'est bien sûr tout à son honneur. Matteo, il se fait prendre à l'intérieur dans le deuxième virage par Molina, et je pense que s'il n'y a pas cet élément-là, pour moi, Matteo peut aller le chercher. Je dis pas qu'il va le chercher, Ouais. Mais il y a un monde où il mais va en le tout chercher. cas, il y a un monde où il y a une photo finish. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est pour Avec ça des scies, bien sûr. on coupe du bois. Bien Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a des faits de course. Mais ça n'empêche que, pour moi, ça ne retire rien à la victoire de Philippe Steiner, Ah non, qui a non, été non, non. super solide, qui repart avec son maillot de champion du monde du 23. Ouais. Donc écoute, dommage que le maillot reste pas en France. J'aurais aimé. Je pense que Matteo Je pense aurait que aimé Matteo aussi. pouvait, mais bon, ils étaient pleins à pouvoir. Hein, Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, mon top c'est Philippe Steiner, parce que après Ouais, avoir bien sûr. tant dominé sans concrétiser, il concrétise enfin. Et le plus beau jour pour le faire, c'est le jour où il y a le maillot arc-en-ciel. Donc voilà. Je te laisse parler de Matteo et après j'ai un dernier top. Bah, Matteo. Il gagne pas encore. C'est Hein. un sentiment mitigé parce que tu sais qu'il aurait pu aller le chercher et tu sais que si Molina le prend pas dans le deuxième virage, je pense que ça y va. Il est tellement solide sur la journée. Mais au final, au vu déjà et au vu de la finale, parce que la finale U23 c'est un beau bordel aussi. Alors il y a Steiner qui est devant, mais le reste c'est un beau bordel. Ça se touche de partout, il y en a qui sont gênés. Birman il passe de 6ème à 3ème, blabla. Mais au vu de la finale. Je me dis que Matteo deuxième, bon c'est quand même un beau résultat, donc c'est pour ça et je le mets en top pour toute sa journée en fait, enfin tout son week-end. Non mais Il attends, était très très fort. même les temps qu'il fait, Le hein. temps qu'il fait, Il fait des temps, très il fait fort. des temps d'élite, Ouais, hein. c'est très fort. Il roule en 33 secondes. Même je trouve qu'il dégage un truc où... Une sérénité. Ouais. Une sérénité. Il va très vite et en fait même au niveau des départs et tout, on parle très souvent de ses dépassements, mais là il a lâché des départs là. Ouais. Donc ouais. Ok, Mathéo, bah écoute, moi mon dernier point top, c'est que si je ne me trompe pas, nos deux amis argentins en junior sont tous les deux J1. Je crois que j'ai vu un truc comme ça aussi, ouais. Ils ont tous les deux 16 ans. Très fort. Très fort. L'Argentine, L'Argentine, ils sont bons, hein, parce que ils ont souvent calé des juniors champions du monde. Enfin, souvent, je sais pas, mais en tout cas, ça arrive avec des Argentins soit champions du monde. je vais vérifier l'info parce que je veux pas vous dire de bêtises, mais pour moi les Ezequiel deux... Torres, enfin Nicolas Torres, pardon. Là, les deux, c'est fort. Mais C'est surtout fort. que tu dis qu'ils sont J1 quoi, en mauvaise année, donc... C'est fort. euh, Très fort. Ils partent, si je me trompe pas, à la 1 et à la 2. Ah, peut-être pas. Je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, ils étaient forts. Et là où on pouvait attendre un mec comme Jason Nordam, et Il tombe, ce non que ce n'est- Il se fait accrocher, je crois. Mais en Pour tout moi, cas, il est pas derrière devant, il était Bad pas But. devant, il était pas devant. Et je pense que c'est d'ailleurs, le temps que tu vérifies, une transition toute trouvée pour parler, malheureusement, des flops. Je déteste parler de ça, mais nous devons parler des... Si nous parlons des meilleurs, nous devons parler aussi de... Enfin, si nous parlons de ceux pour qui ça a bien marché, Il faut parler de nous ceux aussi pour qui ça a parler de non ceux marché, pour ouais. qui, malheureusement, ça n'a pas bien marché. Moi, j'en ai un premier qui me vient tout de suite.
Envoie. Est-ce que toi, t'en as un qui te vient tout de suite ou pas? Et comment? Est-ce qu'on a le même Taki? Un Britannique. On a le même. Je te Ah laisse oui. développer parce que... Kai White. Kai White. Après, Kai White... Est-ce qu'on peut dire encore qu'il revient de blessure? non. Ah, je sais pas, non. Alors, je te confirme que Thomas Matorano qui gagne à 16 ans, Ouais. donc en mauvaise année, Oh, c'est ouf, hein. et Federico, je vais vérifier ça. Mais ouais, non, Kai White, pour moi, déception. Déception, en fait, déception de par le fait déjà qu'il est chez lui. Et de ce fait-là, pendant qu'il cherche, je vous parle. Hein. De ce fait-là, Je crois qu'ils ont Euh, tous les deux 16 ans. Kai White, déception parce qu'on l'attendait. Glasgow. En fait, en gros, Kai White, on l'attendait pourquoi? On l'attendait parce que. Ah là, ça y est, tu débites là, Ça y est, c'est bon. ça y est, ça y est. Kai White, on l'attendait parce que c'est en Grande-Bretagne, il est chez lui, et à Glasgow, c'est là où il a performé. C'est cette course-là qu'il a vraiment fait exploser et qui, je pense, à lui-même lui a fait donner beaucoup de confiance, tu vois. Mm. Il y a eu des changements de piste, ça s'est adouci. Et Sylvain l'avait dit dans l'interview, Kai White, il fera peut-être pas des 6 à 3 sur la 3e et 4e ligne droite, ce qui s'est avéré vrai, puisque Kai White, il dépassait quand même, hein, mais là, tu vois, en demi-finale. Je me Regarde, rappelle d'un quart tour de qu'il fait, je crois, en qualif. le quart de finale où il est avec les Français, il les double pas, hein, tu vois. Il fait 4, ouais. 3 Français devant lui. Oh, j'étais en folie sur ce tour-là. Oh, incroyable. Et donc ouais, Kai White, ma première déception. Déception de par le fait qu'il était chez lui. Il s'arrête en quoi, du coup? Demi, pour moi, demi. Il se fait complètement sortir en Demi, plus. ouais, demi. En fait c'est là où c'est aussi déception, c'est que c'est pas genre il fait 4, 5, 6e en finale, c'est qu'il va pas en finale. Ouais. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, c'est pas un bon championnat du monde. pour D'un lui. autre côté, tu vois que Bethany, à la maison, elle vient gagner en patronne et tout. Hmm. On s'attendait peut-être À pas à au la moins une même finale, à au chose. moins une finale. Ouais. Ouais. Mais ouais, je suis d'accord, c'est le premier qui me vient en tête aussi, parce qu'on l'attendait tellement. On l'avait pas forcément mis dans nos pronos. Mais on s'attendait à une finale au moins, ouais. tu vois. Un truc comme ça. Ok. Moi j'en ai un autre. Je crois, sincèrement, qu'il n'y avait pas plus favori que Rico Guerman là avant d'arriver. Parce que quand tu gagnes 4 Coupes du Monde sur 4, il n'y a pas plus favori, normalement. Et au final, je pense qu'il doit être extrêmement déçu. Comme Kai White d'ailleurs, hein, mais je le voyais tellement arriver en confiance. Tu sais, quand il gagne, il fait 4 sur 4 et tout. Il avait ce truc de personne peut me toucher. Genre. Et là, le jour où il faut aller chercher le maillot, bah, finale, 3e, hein. oui, il fait 3. Mais je suis sûr qu'il est dégoûté, quoi. Parce que bah, quand tu fais une année comme ça. Et puis Rico, en plus, il y a un passif avec les championnats du monde. C'est-à-dire qu'en junior, il doit être champion du monde, il tombe dans le deuxième virage. U23, bon, je pense qu'il y a une hype un peu autour de lui parce qu'il est tombé en junior. Donc on se dit, est-ce qu'il va réussir à le faire pour sa première année U23? Au final, ça fonctionne pas. Mais là, cette année, je pense que c'était vraiment l'année où il était le plus favori. Il domine de fou. Et Quoi. on s'attendait que... Ouais, tu fais 4 sur 4, c'est normal que tu sois autant attendu. Et là où c'est un flop, c'est qu'en fait, il part pas premier, par exemple. Alors que tu l'as vu partir premier. Et pourtant, il roulait super bien. Il y a un tour où il est pas premier, mais il arrive à doubler et tout. Et non, franchement, ouais, je pense qu'il doit être énormément déçu. Ouais, c'est sûr. Enfin, c'est pas, je pense, il est énormément déçu. Euh, Mais en et fait, c'est vrai comment que c'est tu un peux le petit- mettre dans autre chose que dans déception, que ce soit pour lui ou par rapport aux attentes? Puisque bah, tu surdomines ta catégorie et tu fais que 3e. Ouais. Rico Bierman, ouais, déception. Déception. Mais du coup, la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que ça va influencer le reste de sa saison? Parce que si il gagne toutes les autres Coupes du Monde, alors on va se dire, ah ouais, peut-être qu'en championnat du monde, il y a une pression supplémentaire ou je sais pas, un truc différent, mais. Ouais, mais Ouais, on Rico verra. Bierman, ouais. Ça serait Moi, donc- intéressant de lui poser la question en vrai. Ah ouais, grave, bah, voir, si on le voit à Sarrion, à ou Sarrion, quoi, pourquoi il pas, faut qu'on lui pose des poser questions. la question. Bien sûr, ouais, c'est Mais clair. du coup, voilà, moi c'est un peu déception là-dessus. T'en as Euh, une autre? J'en ai d'autres. Bah, ça fait chier quand même. Ça fait chier aussi de le dire, mais on parle beaucoup des élites hommes, mais bah, ça fait chier malheureusement. Mais en élite femme, bah, Camille Mère qui fait quart de finale, malheureusement, j'aurais espéré mieux pour elle.
j'aurais espéré mieux pour nous aussi en tant que supporters. Et je pense que, tu vois, c'est En fait, ce qui est comme on dit à chaque fois, malheureux, tu vois. ouais, c'est malheureux, mais c'est dans la continuité de sa saison un peu au final. Ouais, malheureusement, voilà, voilà, il n'y arrive pas. Et en fait, là où je le mets en peut-être déception, c'est que elle avait terminé, tu vois, sur une cinquième place en demi-finale à Papendal, enfin, ou une demi-finale à Papendal, tu vois. Il y avait quand même un peu une progression et ça allait quand même mieux. Là, elle fait quart de finale. euh, et bizarrement, pourtant, tu vois, je me souviens d'un tour où je l'ai vue et où je me dis, bon, elle est un peu derrière au départ, etc. Mais Mais elle par contre, remonte, ouais. sur la piste, elle va vite. Enfin, tu vois, voilà, elle est pas ridicule, elle va vite. Et je trouvais que c'était plutôt bien. Mais malheureusement, ouais, j'aime pas faire ça. Mais en vrai, on est obligé parce qu'on le fait. Quand on sait, voilà, on dit quand ça va bien. Et on est obligé de dire aussi quand on est un peu déçu. Je suis déçu que malheureusement ça brille autant chez les Français et que malheureusement Elite Homme et que chez les femmes ça ne brille pas autant et le quart de finale de Camille Mère malheureusement fait partie des points de déception que j'ai et j'aurais Mais je vois ce que tu veux dire, c'est espéré dans que le ce sens soit mieux, où quoi. chez les garçons on a 5 Français dans la finale et en fait à En partir fait des chez les quarts de filles on finale, a chez rien, finale, en fait demi-finale et finale, il de y a finale à la personne finale quoi. il y a rien tu vois et donc et puis même pour Camille aussi tu vois c'est déception du fait que en élite femme on ne parvienne pas à briller on n'avait qu'une pilote donc forcément on pouvait pas en attendre autant que chez les hommes mais ouais, en vrai, déception parce que bah Camille, j'aurais. Bah, tu vois, moi, quand on a fait un TikTok et un Reels, honnêtement, j'y croyais vraiment, tu vois, sur le Mm. fait que elle avait fait finale à Glasgow. Papendal, elle est pas loin de faire une finale. Enfin, c'était possible. Et malheureusement, qu'elle s'arrête en quart de finale, forcément, Bah, surtout que elle l'année est dernière elle déçue. fait finale à Elle est Nantes et déçue et tout. elle est déçue et on est déçu parce qu'on aurait aimé la voir plus haut. Donc voilà, Ok. flop pas agréable Putain, là-dessus. Donc, l'ambiance elle s'est cassée d'un coup là. oh la clim, Ah ouais, vraiment la la clim de fou. clim, oh la clim Bah de en restant sur moi mes deux autres déceptions entre guillemets, c'est deux autres élites femmes. Ouais, J'ai mis Malène Kelstrup, mais pour une raison simple, c'est que je l'attendais et malheureusement elle est tombée. ouais. Est-ce que tu as vu la chute? Ou oui, je l'ai plus en tête, mais oui, je l'ai vu quand même. Première ligne droite. Félicia Stencil s'en sort très 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 bien, hein. C'est pas Estouche en l'air ou un truc comme Elle se ça? touche en l'air, Félicia Stencil, elle a le vélo à moitié Ouais, je retourné, au vois, final elle ouais. se rattrape bien. Bon, au final Malène Kelstrup s'arrête en quart, je crois qu'elle s'arrête en quart ou en demi. C'est décevant dans le sens où je pense qu'elle est sur une progression assez énorme. Euh, Tu vois, je l'aurais bien vu dans la lignée d'un Léo. Tu vois, ils sont tous les deux Hmm. champions du monde du 23 Hmm. l'année dernière. Franchement, si elle fait finale cette année à Glasgow, Oui, personne c'est n'est pas très déconnant. surpris sur sa progression, C'est tu pas vois. déconnant, c'est pas déconnant. Donc voilà, c'est dommage comme chute. Euh, Et j'ai mis Zoé Claessens. Eh oui, Il faut en parler, eh parce qu'on oui, on en avait beaucoup parlé dans nos previews. eh oui. On l'avait vue très forte, bah, tout simplement, elle a gagné à Besançon. On se demandait si ça allait faire un déclic, si ça allait changer quelque chose chez elle pour les championnats du monde. Et j'avais même dit, je me rappelle de cette phrase, je sais plus si je l'avais dit en on ou en off, mais j'avais dit si elle gagne à Glasgow et qu'elle dit j'ai eu un déclic à Besançon, je suis pas étonné. Je change pas mon discours. Si elle avait gagné, je pense que Besançon aurait changé quelque chose dans sa tête. Malheureusement, là, elle gagne pas et elle s'arrête plutôt tôt, quoi. Donc, Ouais, après, elle est encore très jeune, hein. oui, non, mais bien sûr, elle a le temps et tout, Je me demande si elle est même pas mais plus jeune que Malène Ketchrup d'ailleurs. je sais pas quel âge a Malène, Parce mais que Malène, si elle fait sa dernière année U23 l'année dernière, elle oui, doit c'est avoir qu'elle est. 23-24 Oui, oui, et ouais. Zoé a 22. Donc, Zoé est 2000 et Malène, je pense qu'elle est 2000 aussi, bref. attends, je vais vérifier. Mais là où oui, c'est vrai que c'est aussi une déception Zoé Claessens sur ces championnats du monde, c'est que je sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle était pas à son meilleur niveau. Je sais pas. Bah, tout simplement, Je l'année serais pas dernière, sûr. elle fait 2 quoi. Je serais, ouais, mais même là quand je la voyais rouler, je serais pas surpris, tu vois. Tu sais, peut-être elle avait, tu sais, C'est petite une maladie, 2001 Zoé. Hein. un rhume ou un truc comme ça. Comment? C'est une 2001 Zoé. Ah, ouais, 2001 en plus. Elle a 22 ans. Ouais. Ouais, pardon, 2001, je pensais qu'elle était 2000. Et tu vois, je serais pas surpris qu'elle avait un rhume, Ah, tu sais, tu qu'elle a eu penses? un petit truc. Parce que je sais pas, j'ai eu cette À ce impression point-là. qu'elle était pas à son C'est meilleur possible niveau. aussi. Hein. Des fois, on n'a pas toutes les infos. Hein. Et puis peut-être aussi il y a des jours sans, et c'était peut-être des jours sans. Mais oui, en tout cas, Zoe Claessens, on s'attendait forcément après Besançon. Surtout que c'est la seule, c'est l'une des seules qui a battu Shriver en fait, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que nous on attendait ça.
Bon, bah malheureusement, ça n'a pas fait. Il y aura d'autres occasions, elle est jeune, il y en aura plein encore, tu vois, des occasions de prendre un titre. Et elle aussi, elle est en train de changer le game en faisant des sections pro, etc., en entraînement, la façon dont elle roule aussi, elle est extraordinaire sur la piste. Mais Elle est si malheureusement, sur jeune, ces je m'en championnats rendais du pas monde. compte. Ouais. Mais tu sais que chez les élites femmes, c'est n'importe quoi. Hein. Oui, la jeunesse, c'est parce que Bethany, 24 Oui. ans, Saya, 23 Oui. ans, Zoé, 22. Les trois sont en finale. Malène qui pousse fort. Ouais. Après, bon, le reste, il reste. Les anciennes font de la résistance. Laura Smulders, Alice Willoughby, Mariana Mariana Baron. aussi. Ouais. Hein. On n'en a pas parlé du tout de Mariana. Mais... Et je l'ai mis, moi. Ah bah, Je je l'ai t'en mis. prie. En fait, je l'ai mis, mais en même temps, je me dis, tu vas me dire. Vas-y. J'ai mis Mariana parce que, honnêtement, le premier jour, notamment, je l'ai trouvée vraiment forte. Genre, le premier jour, je l'ai vu rouler. Solide, hein. Je me dis, waouh. Ah ouais, là, Mariana, elle est très solide. Et, et c'est vrai qu'au final, bah, elle n'est pas sur le podium. Et dans la finale, même avant, je pensais qu'elle allait. En fait, au vu du premier jour, je me suis dit, ah ouais, mais elle a l'air bien. Je m'attends à la voir le deuxième jour. Malheureusement, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Donc, je me suis dit, bon, bah, en vrai, bah, c'est pas un top. Donc, petite déception. Mais, Après, elle fait finale. c'est ça, elle fait finale. Mais et donc, je me suis dit, est-ce que je la mets dans les Déception. flops, déception ou pas? Bon, je l'ai mis, mais au final, il y a aussi un autre point que je me dis, c'est bah, est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc, et c'est pas un jugement de valeur ou quoi, tu vois, mais il n'y a pas aussi ce truc de bah, Mariana quand même, elle plaît plutôt vers la fin de sa carrière, Mhm. et il y a ce truc aussi que bah fin de carrière, il y a la jeunesse et donc bah tu vois les prestations, c'est plus aussi simple d'aller chercher une finale, c'est plus aussi simple d'aller Ouais, mais chercher ce un discours-là, podium. il marche pas si Alice Willoughby elle fait 3 quoi. C'est vrai. Il marche pas si Alice fait 3 et que Joris fait 3. Ce discours, il marche pas, tu vois. C'est vrai ça. Je crois qu'ils sont presque tous de la même année en plus. Ouais, ouais, Mariana ouais, c'est une ils sont pas loin. 91, Joris c'est un Mmh. 91 et Alice je sais pas elle est de quoi mais ça C'est doit être vrai, dans c'est ces vrai. eaux-là. Donc est-ce qu'au final c'est ça ou c'est le fait que bah, tout simplement elle a plus le niveau qu'elle avait avant même si elle nous Ah, je suis disait pas sûr parce qu'elle le disait à en Limoges, tu Coupe de vois, France donc elle nous c'est disait pour qu'elle a peut-être le ça. meilleur vélo de sa carrière. Ouais, Après là cette saison si on parle que factuellement, Coupe du Monde elle ne gagne pas, Championnat du Monde elle ne gagne pas. Donc c'est factuel. Quand on parle d'une légende comme ça qui est la meilleure de l'histoire de son sport, on est obligé de le noter quand, mais ce qui est normal, il y a une baisse de résultats. oui, oui, Ça non, mais bien arrive. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais ce qui n'empêche qu'on peut le dire sans aucun problème et sans trembler du menton à la caméra, Mariana Baron est la meilleure pilote qu'il y ait jamais eu dans le BMX. Mais je comprends que tu l'aies Et mis ouais. là. T'en as d'autres? Moi j'en ai encore deux autres. Moi j'en ai un, mec la vidéo va être tellement longue. J'en ai un, on en a déjà parlé, je le glisse juste comme ça, je suis déçu pour lui, Sylvain, parce que Ouais. en fait, quand tu enchaînes, on en avait parlé. Sylvain, à chaque fois qu'il va à Glasgow, c'est podium. Ces dernières années, à chaque fois qu'il se présente sur un championnat du monde, c'est podium. Donc là, ouais, il a fait un début de saison plus mitigé que d'habitude, peut-être. Là, je pense qu'il arrivait quand même dans cette optique de peut-être taper du poing sur la table, le championnat du monde. Au final, il peut pas le faire parce qu'il tombe. La chute, je sais pas trop comment c'est provoqué. Je t'avoue que j'ai pas forcément fait attention. Bah, de ce que j'ai vu, c'est que Romain Maillet saute. Je- J'ai l'impression que Sylvain est un petit peu gêné, donc je sais pas s'il se décale ou quoi, mais en tout cas il y a un contact avec Cédric Buty, ça va la mouche là. Et, et avec Cédric Buty, un contact, Ouais. et ils tombent tous les deux. Ouais, mais en tout cas, voilà. Moi, je l'ai mis dans déception. Mais en fait, là, c'est plus. En fait, là, contrairement à d'autres qu'on a cités jusqu'à maintenant, je pense à ouais, Kai White, Rico Bierman, tout ça. En fait, là, c'est juste 100% de la déception pour lui. Parce que les autres, c'est des questions de performance, entre guillemets. Tu vois. Rico, par exemple. On peut me dire ce qu'on veut, c'est de la déception par rapport au fait que bah ouais, il gagne 4 Coupes du Monde, tu l'attends à gagner. Hmm. Là, je pense en fait c'est malheureux et on espère qu'il va bien, mais tu vois, c'est plutôt dans le domaine de il chute. Je suis déçu pour lui, mais surtout j'espère qu'il va bien en fait, c'est surtout ça. C'est ça. Donc, Et si vous voulez d'ailleurs savoir comment ça va, etc., il y a pas mal d'articles qui ont été faits après la chute et tout, Mm. donc n'hésitez pas, vous tapez Sylvain André, vous regardez dans les actualités, il y a pas mal de choses. On parle, je crois qu'il y a eu un traumatisme, quelque chose comme ça, je crois que c'est ce que j'ai lu. Ouais. ce que j'ai pu lire en tout cas. Donc voilà, mais on espère le revoir très vite. Mm. Et Moi, c'est mon dernier un peu déception. deux déceptions que j'ai.
Ça y a, mais relative déception, c'est-à-dire que c'est déception, mais ça va. C'est quatrième mondial, il y a pire, mais Tu sais déception qu'ils dans le auraient refait sens le coup de où Papendal tous les deux voilà, là. c'était la seule qui avait gagné une Coupe du Monde hors Bethany Shriver. Voilà, on pouvait s'attendre à un duel Shriver-Sakakibara. Il a pas eu lieu, hein. Il n'a pas eu lieu. Donc c'est peut-être pour ça. Et voilà, et je crois elle est solide quand même toute la journée. Et bon, voilà, elle fait quatrième. Je pense qu'elle était déçue. Ah, J'avais j'imagine. j'avais l'impression qu'elle était un peu déçue quand je la voyais. Son visage a changé quand Romain a gagné, Oui, mais mais voilà, oui, mais oui. tu vois. Mais donc voilà. Non, mais relative déception quand même. Et puis, bah, un pour qui je suis déçu, c'est Hugo Marsalek. Punaise. Ouais. Parce qu'Hugo Marsalek, j'ai trouvé qu'il allait vite. Il allait vite. Il allait vite sur la piste. Il était bien. Et Pour quelqu'un qui revient de blessure, c'est ça, en excuse-moi, fait. mais un Et retour puis, vraiment. il a pas fait forcément un excellent début de Mm. saison, à part la Coupe du Monde à sa carrière. Je parle notamment des Coupes de France. Là, Ouais. tu vois, les Coupes de France et tout, je sais que ça a été compliqué pour lui. Là, il allait vite. Et pour moi, il a sa place en finale. Il saute en fin de troisième ligne droite et il fait une erreur. Ou bah, peut-être là encore de vouloir trop en mettre. Il va trop loin Mm. sur la bosse en fin de troisième ligne droite. Et il perd donc toute sa vitesse et c'est mort. Devant, il y a Tim Goossens, le néerlandais, qui se détache. Et c'est dommage parce que je pense qu'il aurait pu le doubler. Je pense qu'il aurait pu le doubler. Donc, ouais, déception pour Hugo Marsalek parce que là, contrairement, tu vois, à parfois quand on dit des athlètes, euh, on est peut-être déçu un peu peut-être de la manière, bah, comme Zoé Claessens par exemple, tu Mhm. vois, où là on a vu que voilà, les athlètes n'étaient pas à leur niveau où on les attendait. Là justement, on trouve qu'Hugo il était au niveau où on l'attendait, il était peut-être même meilleur, mais malheureusement pas de chance Mm. parce que il fait une erreur qui. Après voilà, c'est une erreur qu'il fait Ah oui, lui-même, tu vois, mais pas de chance pour ça. Donc voilà, c'était ma dernière Est-ce déception. que tu veux, parce que j'en ai une dernière moi après, mais comme tu parles des U23 avec Hugo, est-ce que tu veux dire un mot sur Tatiane? Ouais, Tatiane, ouais, c'est On est vrai. obligé d'en parler aussi, Ouais, hein, ouais, ouais. c'est vrai. Ben ouais, Tatiane. Bah, ouais, bon, je vais dire, on peut pas dire de gros mots parce qu'on va être démonétisé. On touche vraiment 2 euros. Donc, non, mais pareil, ça fait chier aussi pour lui Ouais. parce que Tatiana, c'est un très bon pilote, très grand pilote qui a gagné des championnats du monde, des championnats de France. Ça fait Ah bah lui, chier on de le parlait voir d'homme de comme ça. championnat tout à l'heure. S'il y a bien un qui a cette réputation-là, c'est lui, ouais. C'est comme Camille, ça fait chier de les voir comme ça un peu, où tu sais que bah ils sont capables de faire mieux. Et ouais, Tatiane. C'est pas sa saison, j'ai Non, l'impression, c'est hein. pas sa saison, c'est Ouais. pas sa saison pour l'instant, c'est pas sa saison. On espère qu'à Sarian ça va aller mieux, il sera à domicile, c'est chez lui. Franchement, c'est tout ce qu'on lui souhaite, qu'il arrive à gagner, ou même juste, allez, tu sais quoi, même juste refaire une finale, Ouais. même deux finales, tu vois. Step by step peut-être, mais c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais Il lui reste encore 1 ou 2 années en U23? C'est un quoi, Tatiane? il en reste au moins une parce qu'il est 2002 pour moi, Tatiane. Peut-être Donc là, 2003 même, Tessa est hein. 2001 et il s'en va du 23. Donc pour moi, Tatiane, il lui en reste encore une ou deux. Au moins une en tout Au cas. moins Ok. une. Et ouais, ça fait chier pour Tatiane aussi parce que pour l'instant, cette année, ça ne prend pas. Mm. Euh, Il y a eu la blessure, attention, Oui. en début de saison, mais enfin, nous, on l'avait eu en interview à Limoges, il avait dit qu'il se sentait bien, etc. Mais même là, hein, moi je l'ai vu aux essais et tout. Enfin, pas, je l'ai pas vu aux essais, mais j'ai vu des vidéos de ses essais où je sais Ouais, plus trop ce que j'ai vu. Il avait l'air en confiance. On a eu pas mal d'échos comme quoi il s'était préparé pour ce jour-là. Euh, et du coup, ouais, ben, tu l'as dit, ça fait chier quoi. ah bah, je pense que oui, des illusions. Et là, donc, bah voilà, voilà, on espère qu'il va trouver la solution de pourquoi malheureusement ça fonctionne pas. Après, pour moi, tu Et sais, c'est ouais, c'est des qu'on gens le qui gagnent reverra au déjà. top. Comment? C'est des gens qui ont déjà gagné, tu vois. Genre, Oui, un ils connaissent ce Tatiane, chemin, ils il connaissent. connaît la recette pour gagner. Maintenant, il y a des périodes de creux quand t'es un athlète de haut niveau, ça arrive. Tous les athlètes en ont eu, même les plus grands. Donc, faut juste trouver la solution. C'est tout ce qu'on lui souhaite en vrai. Mm. Ça, c'était pour ça. Et mon dernier point, parce que je pense qu'on est un peu obligé d'en parler. On a parlé de toutes les catégories, mais on n'a pas parlé des U19 junior filles Mhm. où après le premier jour, il y avait déjà plus personne. Et ouais. On avait en tête de gondole un petit peu Laura Mouget qui avait déjà 2 maillots cette année, championne de France et championne d'Europe. On savait que ça allait pas être la même musique sur une butte à 8. Mhm. Ça, elle-même nous l'avait dit en interview, elle nous Mhm. disait maintenant j'ai du temps pour bosser là-dessus et tout ça. Euh,
mais dans la même fibre que ce que tu disais par rapport à Tatiane, juste ça fait chier en fait. Tu sais, de te dire que t'arrives au deuxième jour et dès qu'elle est junior, bah tu sais déjà que dès que tu regardes une course junior, il n'y a plus de filles françaises quoi. Bah ouais, ouais, ça fait chier parce que après, il y a, voilà, on va toujours avoir plein de débats. En vrai, moi, je n'ai même pas trop envie forcément qu'on rentre là-dedans parce que je pense que ça sert à rien. Puis on n'a pas assez d'expertise, pas assez de recul, mais toujours est-il que ça fait chier euh, de ne pas avoir de filles françaises qui passent les quarts, les demi et la finale. Et alors après, je pense aussi qu'il y a peut-être une question de génération parce que, par exemple, en comparaison sur les Coupes de France, les cadettes ont parfois eu des meilleurs temps que les juniors cette saison. Donc je pense qu'avec les cadettes, Même que Laura? oui, oui, par exemple Ok. des Anaïs Garnier, des Lola de Ah Oliveira oui, c'est vrai, je me qui vont souviens. Ouais. monter junior, je Mm. pense que ça ira peut-être mieux la Ouais. saison prochaine. C'est horrible un peu de dire ça. Mais Après, il y a des regarde, générations. regarde, génération 99 en France, il n'y a pas grand monde, hein. Il y avait Titouan Blanchot, il y avait des, 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 des Louis Baudrero à l'ancienne, des Hugo Pointin, etc. Et des, 90, des mecs nés en 1999 en France. Là, j'en ai pas de tête. Là, qui me viennent comme ça. C'est Et en du- 98, il y en a qu'un seul, hein. C'est Eddy. Eddie, ouais. C'est tout. Donc 98, que Eddy. Mathis Rago-Richard. Mathis aussi, pardon. Mathis aussi. Pardon, pardon. Oh oui, pardon, Mathis. Pardon. Il y a Mathis. Je connais bien, c'est mon année. Je connais. Pardon, Matisse, Eddy 98, 99 personnes, 97, qui non 97? Faudrait Du mal à trouver. vérifier. Mais je vois ce que tu veux Mais dire tu dans le vois, sens où c'est une question. Il y a des questions de il génération. y a des questions de aussi. génération. Et j'ai malheureusement peut-être le sentiment que cette année, euh, au niveau mondial et au niveau but à 8, bah voilà, c'était une génération qui était un peu plus en difficulté, même si on a quand même la fierté d'avoir une championne de France et une championne d'Europe, Absolument. ce qui est vraiment super. Mais donc pour ça, voilà. Donc, Mais c'était mon point en tout cas de ouais, voir mais t'as que, raison de le soulever, c'est important aussi. Et on en a même pas parlé parce que on est dans la fête là, mais Maxime Habert qui fait 5. Maxime Habert qui fait 5. Junior garçon. 5 et c'est ça. Et sincèrement, si on peut en parler pendant quelques secondes, Allez, on est à 1 heure de vidéo, c'est- on peut. franchement, on est plus après. Mais c'est peut-être pas celui qu'on aurait attendu par rapport à sa saison. C'est vrai, Il y avait d'autres noms. c'est vrai. Et Maxime qui fait podium au championnat de France mais qui est 3ème. Mhm. Au championnat d'Europe, Mhm. il Non, perd pas. non. Et là, championnat du monde, il prend les tours un par un, il fait un énorme premier virage que carrément on a posté sur BMX Media, je sais pas si tu l'as vu. C'est bien sûr. Un bon premier virage bien comme il faut, où il sort premier alors qu'il était pas bien du tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'il prend les tours un par un, et au final, il finit par arriver en finale. Et tu sais, en fait, c'est passé tellement vite, parce que tu sais, les juniors, ça passe d'abord, et tu sais, tu calcules pas forcément les temps et tout. Et en fait, quand je vois j'avais pas calculé que c'était la demi avant, et je vois la liste de la finale, et je vois Maxime, je me dis, ah bah oui, il est là. Et non, je me dis pas, bah oui, il est là, mais je me dis, c'est déjà la finale, et il est là. Et bah malheureusement pour les autres, je pense à Arthur Bretin-Monard, etc., qui passent pas. Mm. Mais ouais, en fait, le point positif, c'est que j'aurais pas forcément mis une pièce sur lui, chez tous les juniors français, par rapport à sa saison. C'est vrai. Et au final, c'est lui qui va faire 5. C'est vrai. Et je pense qu'il il est déçu parce que le tournant que prend la finale, et tu vois, quand on parle de moments où des mecs comme, tu vois, on parlait de Léo tout à l'heure, je pense que Marzalek, c'est un peu ça aussi. C'est des moments où tu veux trop en faire parce qu'il y a un enjeu, parce qu'il y a quelque chose. Et ce qui est La finale de normal, championnat du monde. Ouais. normal à 10 000% quand t'as pas l'expérience d'un Dodé, d'un André ou d'un Mailleux. Et bah Maxime, c'est exactement ça. C'est qu'en finale, tu regardes son tour, il fait beaucoup d'erreurs. Et beaucoup d'erreurs qui Évitable. n'arrivent pas Ouais. si tout est clean et qui le conduisent, je pense, et j'en suis quasi persuadé, à un podium. Dernière ligne, tu regardes, il y a une erreur. Il me semble que 3ème ligne, après la chute, il y a une erreur. Et je pense que s'il n'y a pas ça,
il remonte et pour moi, le podium, Après, il est là. du coup, ce qu'il y a de positif, c'est que tu te dis que même en faisant des erreurs, il est 5ème au championnat du monde, quoi. Ah, par contre, oui, c'est une bonne prestation et c'est clair qu'une finale, c'est toujours bien. Et je pense qu'on aurait pu en caser plus. Des Jupy, des Bretins Monards, des blabla, parce qu'ils ont le potentiel. Et bonne prestation aussi de Zian Lemay, Ouais. qui était remplaçant. Alors ça, on l'a appris très tard que Enzo Leclerc ne participait pas. Oui, j'ai cru comprendre qu'il allait pas très bien. Donc, Blessure apparemment. Je ouais. sais Moi, pas. je savais pas du tout, mais les commentateurs d'Eurosport disaient que grosse blessure apparemment, réanimation et tout. Donc, Ah ouais. donc, Ok, bon, on on espère. espère qu'il va bien, ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire. on lui envoie toute notre force en tout cas. Mais là, pour le coup, sur le championnat du monde, gros remplacement. Ouais, gros remplacement. Zian Lemay qui fait le travail. Junior 1, demi-finale. Boulot, hein. Fait le travail. Fait le travail. Mm. Écoute, on a fait les tops, on a fait les flops. Mec, Combien une on heure est de vidéo, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah en vrai, là, la suite logique, c'est juste de parler de la suite. Ils vont avoir des maillots à porter. C'est quoi les prochaines échéances? Coupe du Monde, ça rien. Coupe d'Europe avant? Ouais, mais Coupe d'Europe, en vrai, pas beaucoup d'élites vont faire les. Enfin, pas beaucoup d'élites font les Coupes d'Europe. Maillot et tout, je suis pas sûr que tu vas les voir en Coupe d'Europe, hein. Je pense qu'il y en a certains qui vont y aller quand même. Tu sais, comme ça va faire un moment qu'il n'y a pas eu de course entre maintenant et Je sais pas. septembre, il y en a peut-être certains qui vont y aller. Je sais pas, mais. En tout cas, là où il y aura tout le monde, c'est à Sarrion. Ouais. Coupe du Monde de Sarian. On fera une preview, etc. Tout ce que j'ai dit tout au long de la saison sur sur Mailleux, pardon, sur Arthur Pilar, etc., ça me confirme dans mon idée ce qui vient de se passer au championnat du monde. Je suis trop heureux pour tous les athlètes français qui ont perf, c'est trop bien. Surtout à un an des Jeux. On y reviendra parce que c'est une pression de fou, parce que avec ces résultats-là, les grands médias mainstream vont mettre une pression de fou sur les Français. C'est sûr, préparez-vous, c'est sûr qu'il va y avoir une pression de fou. Préparez-vous. Ah mais c'est sûr que... Les athlètes, préparez-vous. Non, non, mais même Ah, les mais oui, suiveurs, bien en gros, sûr. tu Ah, vas bah, avoir bien ce truc sûr. de... ils ont fait un 2-3, donc obligatoirement, ils vont gagner à Paris, Ah ouais. c'est sûr, ça va arriver. Ce qui ne veut absolument rien dire, parce qu'en un an, dans le BMX, il peut se passer 40 000 trucs, tu peux tomber, il peut se passer plein de trucs. Mais ouais, à un an des Jeux, c'est de bon augure. Je pense qu'on est bon, ouais. On est bon. Est-ce qu'il y a encore des gens? La dernière fois, on a dit d'écrire baguette. Il y en a eu Maintenant, plein, il y en a eu plein dans les commentaires en plus. ouais, maintenant, vous savez quoi? Vous dites, si vous êtes encore là, vous dites rien. Vous écrivez le nom de votre pilote préféré. Homme, femme, U23, élite, peu importe. Vous choisissez un pilote, une pilote. Vous écrivez son nom. Et comme ça, les gens qui vont lire les commentaires, ils vont pas comprendre. Ils vont dire quoi? Mais pourquoi il y a des noms? Vous écrivez juste le nom de votre pilote préféré et c'est tout. Rien d'autre. Ok? On se sait. Vous êtes les boss. Et si vous êtes en podcast, vous mettez 5 étoiles sur Spotify, etc. C'est la com là, ça y est. Bah ouais, mais tu sais que sur Spotify, en plus, ça fonctionne. Ça fonctionne pas mal. Tant mieux. On a pas mal d'étoiles et tout. Si, écoute, comme on est dans les remerciements, merci à tous d'avoir mis des pronos. En vrai, c'était cool. J'en ai vu Ouais. plein passer. Et les stories Et j'en ai vu passer des pas mauvais en plus. Hein. J'ai vu Je des pense gens qui qu'il y en a étaient qui ont pas eu des- loin. qui ont eu des bons pronos. Ouais. Donc félicitations à vous. Trop cool que tout le monde joue le jeu. Et je pense qu'on termine ce débrief n'importe quoi comme ça. Parce qu'il n'y avait pas énormément d'organisation. Mais si, comme tu disais tout à l'heure, s'il y en a Bravo. bien. J'espère qu'on pourra en faire un autre comme ça en juillet 2024. Ouais, mec, c'est là. C'est autre chose. Ouais, Mais, ouais. voilà, trop cool. Merci à tous de nous suivre sur BMX Media encore une fois. Et puis, écoute, on se retrouve à Sarrion. Rendez-vous à Sarrion, les Rendez-vous à amis. Sarrion, allez. À plus tout le monde!